Eh bien salut tout le monde, c'est Tilos. Aujourd'hui on se retrouve pour le tuto sur les bases du modeling. Donc qu'est-ce que le modeling? C'est la modélisation de la 3D via Cinema 4D. Donc j'ai utilisé ceci dans mon speedart que j'ai précédemment mis sur ma chaîne. Et je tiens à remercier vraiment CoTUG pour l'upload car ça m'a vraiment rapporté un certain nombre d'abonnés. Franchement je leur en suis, je leur en, oui je leur en le suis, oui je leur en suis très reconnaissant. Donc je vais pas perdre de temps et je vais direct attaquer par le tuto parce que je sais que c'est ça que vous attendez et que j'ai vraiment su beaucoup de demandes pour ce qui est de ce tuto parce qu'il est vraiment introuvable en version française et qu'il n'y a encore aucun tuto en français qui a été fait sur ceci. Donc je me propose à le faire vu que je gère plutôt pas mal la modélisation ou le modeling. Mais donc voilà. Donc je me propose à vous le proposer. Enfin, vous expliquer comment faire ceci. Donc on va pas créer un truc comme dans mon speedart vu que sinon ça prendrait quand même 1 heure et demie. Donc rien que la modélisation de la forme que j'ai créée dans Cinema 4D m'a pris 1 heure et demie et l'autre partie sur Photoshop a pris 1 heure. Mais j'ai eu un problème lors de l'enregistrement donc j'ai dû refaire la partie Photoshop. Donc c'est pour ça qu'à un certain moment, il y a une partie qui est passée. Bref, on vient au sujet. Et comment on va créer tout simplement les formes. On va faire quelque chose de basique, hein. Je vais vous montrer les bases, comment les modifier et les différentes techniques. Et donc voilà. Donc on va aller tout de suite prendre un objet juste ici. Donc quand vous cliquez sur Cinema 4D juste ici, vous avez plusieurs objets. Donc vous avez un disque, un plan, un polygone, une capsule, un cube, une sphère, icône, cylindre. Bref, nous on va prendre un cylindre. Voilà. Rien de plus basique, on va se contenter d'un cylindre. C'est une forme simple. Donc on peut aussi prendre un disque. Non, on va prendre un cylindre, ça nous suffit. Donc voilà, une fois que vous avez importé votre forme, que ça soit un cylindre ou autre, donc on va un petit peu la lever pour la mettre au-dessus. Voilà. On va mettre un rayon de 100 et une hauteur de 500. Juste pour qu'il soit plus grand. Voilà. Comme ça c'est bien. Ensuite, vous voyez que vous avez des lignes. C'est à partir de ces lignes qu'on va pouvoir modéliser notre objet 3D mis de base. Donc pour avoir plus de lignes et nous faire apparaître des petits carrés, vous avez les segments de hauteur disponibles juste ici. Vous allez les augmenter, vous pouvez voir qu'il y a des petites lignes qui vont apparaître jusqu'à nous former des lignes. Donc vous allez mettre sur 25 et segment de rotation sur 35. Ça suffira largement pour modéliser notre objet. Voilà. Donc là, vous avez fini ces paramètres là. Donc il vous suffit plus qu'à permettre de pouvoir modifier votre objet. Donc que chaque carré soit possible à modifier. Donc voilà. Donc pour ceci, vous devez cliquer sur C sur votre clavier ou tout simplement cliquer juste ici pour je sais pas très bien expliquer, mais rendre neutre chaque carré comparé au cylindre. Mais bon, les carrés resteront en forme de cylindre, hein, mais vous pourrez modifier chaque carré. Donc vous pourrez autoriser la modification d'objets disponibles juste ici en bas. Écrit juste ici en bas. Donc vous cliquez là-dessus. Voilà. Une fois cliqué là-dessus, votre objet, il est différent vu que vous pouvez le modifier avec un certain outil qu'on va prendre maintenant. Donc cet outil est disponible juste ici. Donc vous cliquez juste là où vous voyez ma souris. Donc ici vous cliquez. Donc si vous cliquez juste en dessus, vous pourrez chipoter aux arêtes. Donc il n'y a absolument rien d'intéressant à toucher aux arêtes. En tout cas moi je n'ai jamais eu besoin de toucher aux arêtes. Et ici vous avez le choix de toucher à vos points d'extrémité de votre cylindre. Donc nous on va prendre le carré juste ici. Voilà. Grâce à ça on va pouvoir choisir des points et voilà. Donc au plus on s'éloigne, au plus vous pouvez prendre plus de points. Donc on va rester proche, ce sera plus simple. Voilà. Cylindre. Voilà. Donc voilà, une fois cela fait, vous avez cliqué là-dessus. Vous pouvez voir que si vous cliquez, vous avez des couleurs jaunes qui s'affichent.
ça veut dire que votre sélection est faite. Donc une fois que votre sélection est faite, vous pouvez faire une modification à cet endroit-là et pas aux autres endroits, que à cet endroit-là. Et je vais vous apprendre tout de suite comment faire la modification. Vu que si vous faites un simple mouvement avec votre souris, vous aurez un rendu affreux, comme ceci. Donc là, il sélectionne les objets, tout simplement parce que j'ai pris la petite souris ici. Mais si maintenant je prends ceci, on sélectionne que point par point. Donc si je prends ça, ça sélectionne plusieurs objets. Mais bon, ça c'est pour après. Vous pouvez voir que si j'agite ma souris, ça donne un rendu comme ceci. Et c'est pas toujours très joli à voir. Vous pouvez voir que c'est pas trop ça que je fais en général dans le modeling. Donc on va le remettre à sa place. Voilà. Donc on va tout de suite sélectionner nos carrés qu'on désire modifier. Donc on va tout de suite attaquer vers le haut. Donc on va sélectionner tout le haut, tout simplement avec notre sélection disponible juste en haut. Donc vous avez fichier, édition, objet, outils et sélection. Vous allez cliquer dans sélection et là vous avez filtre de sélection. Donc vous n'aurez pas besoin de ça. Ça ce sera pour peut-être dans un autre tuto où j'expliquerai comment faire des câbles ou autre. Donc dans pinceau de sélection, rectangle de sélection, lasso, etc. Donc je vais vous montrer chaque effet disponible juste ici. Donc le pinceau de sélection vous sert à prendre une zone comme vous le souhaitez. Donc vous pouvez encore rajouter autant que vous le souhaitez. Donc voilà, on sélectionne toutes nos zones du dessus. Et on peut encore, en restant appuyé sur Shift, j'insiste, en restant appuyé sur Shift, continuer à sélectionner. Si vous lâchez Shift, elle va sélectionner que ces zones-ci. Regardez, hop, vous voyez. Donc voilà. On retourne vers le haut. Voilà. Donc une fois que ces zones sélectionnées, vous avez une autre manière de sélectionner la zone, tout simplement en prenant sélection. Donc l'outil rectangle de sélection, donc je vais tous vous les montrer, n'est pas très précis pour la 3D, mais plus quand vous prenez ceci, quand vous prenez ce plan-ci, le rectangle de sélection est plus pratique. Donc vous aide plus à faire vos sélections ou autres. Vous pouvez voir ici, c'est beaucoup plus simple de faire comme ceci. Donc ça marche pas sur la face tout simplement parce que c'est vers le haut et c'est j'ai oublié le nom, bref. Donc c'est pas très précis de cette manière là, sauf si donc pour arriver dans cette interface, j'ai tout simplement cliqué sur la petite fenêtre ici. Si vous vous approchez, vous pouvez bien sélectionner vos carrés. Bref, c'est pas le top du top si vous voulez être précis. Donc encore d'autres effets, le lasso. Donc le lasso vous sert à définir votre propre zone que vous décidez de modifier. Donc on retourne dans l'interface et vous pouvez voir qu'on va choisir notre zone qu'on va sélectionner. Donc c'est non plus pas très précis dans ce genre de cas. De nouveau dans sélection, vous avez le lasso polygonal qui lui non plus n'est pas très précis vu que c'est la même chose que sur Photoshop. L'outil lasso polygonal. Donc voilà, ça donne quelque chose comme ceci. Donc voilà, c'est le reste qui est intéressant. Donc moi en général j'utilise le pinceau de sélection et tout le reste. Donc c'est tout le reste qui est intéressant et le pinceau de sélection. Donc voilà. Donc le pinceau de sélection, je vous l'ai déjà dit, vous sert à sélectionner la zone que vous souhaitez. Ensuite vous avez la sélection par boucle. Donc la sélection par boucle c'est un petit peu la même chose que la sélection par anneau. Donc on retourne dans l'interface 3D. Vous voyez ici, hop, on peut sélectionner par anneau. Donc ici, hop, je veux choisir 2 par 2 et on en sélectionne 2 par 2. Voilà, vous pouvez voir qu'on peut sélectionner, pas 2 par 2, pardon, on peut sélectionner, je dis 2 par 2 parce que à chaque fois que je fais des espaces de 2, j'en choisis un. Donc vous pouvez voir que c'est par anneau, tout en restant appuyé sur Shift, sinon ça va pas fonctionner. Donc voilà, vu que là je me mets là, voilà. Donc on va tous les sélectionner. Hop. Enfin non, ça va nous faire perdre un temps fou. Donc je suis pas là pour vous expliquer ça. Donc on retourne dans sélection par anneau. Donc c'est exactement la même chose. Voilà. Vous pouvez voir que c'est le même effet. Donc voilà. Vous avez la sélection par contour. Donc elle vous permet de sélectionner les contours de votre forme. Donc ici hop, un contour, deux contours. Et elle sélectionne vos contours.
Voilà, on désélectionne nos contours. Voilà. On retourne dans sélection contour, voilà. Et elle vous permet de prendre les deux contours de votre forme par exemple et de les modifier. Donc je vais vous apprendre par après comment modifier les formes. Donc vous avez après la sélection de remplissage qui vous permet de sélectionner toute la zone de votre forme. Donc là il y a toute la zone qui est sélectionnée. Si vous restez appuyé sur Shift, elle sélectionne aussi les autres zones et il vous reste plus que celle-ci que vous pouvez bien sûr aussi sélectionner ou tout simplement sélectionner celle de ceci et celle d'ici et ça sélectionnera les deux faces. Donc voilà, donc je vous ai montré tous les types de sélection, donc voilà, les types de sélection sont finis. Donc on va retourner sur le pinceau de sélection et retourner sur notre flèche. Voilà, on clique juste à côté. Voilà, donc maintenant on va aller vers le dessus, comme j'avais dit précédemment, et aller dans sélection de remplissage. Donc on clique dessus, et là vous avez toute votre face du haut qui est sélectionnée. Donc moi vous pouvez voir que je suis sur la version R12. Donc sur la version R12 vous avez, si vous cliquez juste ici, l'option modeling. Donc à partir de ça vous pouvez modeler votre objet plus facilement avec cette interface. Donc pour ceux qui ne l'ont pas, ça va pas trop vous perturber, juste que l'interface va un petit peu changer comme ceci. Donc moi j'aurai les paramètres qui seront direct en dessous. Dans l'autre cas, si vous restez en standard et que vous faites tout simplement clic droit, vous avez exactement la même interface qui apparaît sous forme d'une fenêtre. Donc vous avez biseauté, extrusion, extrusion interne, extrusion matricielle, extrusion uniforme. Tout le reste ne sert à rien dans le modeling 3D. C'est moi qui vous le dis, sauf le miroir qui vous sert à reproduire la même forme juste à côté. Donc voilà. Donc moi je vais passer en mode modeling et je vais aussi faire clic droit pour faire apparaître la fenêtre afin que vous ne soyez pas distrait ou perturbé par la façon que j'utilise. Donc on retourne dans le mode modeling. On va tout doucement se déconnecter de Skype, je m'en excuse. Voilà. Voilà, une fois cela fait, vous allez tout simplement prendre votre outil extrusion interne. Donc en faisant clic droit, vous prenez votre extrusion interne. Donc à quoi sert l'extrusion interne? Elle permet de choisir la taille de votre zone sélectionnée. Donc vous pouvez réduire votre taille, tout simplement comme ceci, ou l'augmenter. Donc si vous l'augmentez, ça ne donnera pas un rendu très beau, sauf si bien sûr vous êtes donné un but lors de cette création là. Donc voilà. Donc nous on va la rétrécir, voilà comme ceci, c'est parfait, et faire clic droit, extrusion. Donc moi ici j'ai cliqué ici pour l'extrusion, et je vais le faire rentrer en allant vers la gauche, et vous pouvez voir que l'intérieur rentre dans ma forme. Rien de plus facile. Voilà. Une fois cela fait, il n'y a rien de plus facile. Vous allez tout simplement aller sur le contour juste ici et aller dans sélection anneau. Et là vous allez avoir besoin de votre anneau. Et vous sélectionnez ici le contour. Vous faites clic droit, extrusion interne. Vous sélectionnez une zone plus petite et vous la faites aller vers le haut en allant vers la droite. Voilà. Voilà, comme ça c'est parfait. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est clic droit, extrusion uniforme. Et là, c'est exactement le même principe. Donc, même principe que l'extrusion. Et donc, maintenant, je vais vous montrer l'extrusion matricielle. Donc, l'extrusion uniforme et l'extrusion, c'est un petit peu le même principe. Sauf qu'avec ça, vous pouvez donner des formes diagonales dans certains cas. Sauf que dans ce cas-ci, vous n'en aurez pas besoin. Donc, on retourne en arrière. Voilà. Donc, l'extrusion matricielle. Donc, nous allons prendre l'outil... attendez, l'outil pinceau de sélection. Donc, vous allez sélectionner toute la zone que nous avons pris précédemment. Nous allons faire clic droit, extrusion. Voilà, avec l'extrusion, vous allez la mettre vers le haut, comme ceci. Et vous allez faire clic droit. Vous allez cliquer sur extrusion matricielle. Et vous allez pouvoir modifier votre extrusion matricielle. Donc, juste ici. Donc, vous allez la mettre en mouvement, comme ceci. Voilà, là vous avez une extrusion matricielle qui s'est mise en place. Donc, vous pouvez mettre plus d'étapes. Ça donnera un rendu plus formé, j'ai envie de dire. Voilà. Vous pouvez mettre plus de déplacement, donc ça donne un effet comme ceci. Voilà. Donc voilà, on va un petit peu les paramétrer à votre manière.
Voilà, vous pouvez le faire aller plus vers la diagonale, ça dépend de vos goûts. Voilà. Mise à l'échelle, donc ça vous sert à l'augmenter ou le réduire, donc on va laisser environ à sa taille normale. Bien sûr, si je touche, ça va pas le faire. Voilà. Donc rotation, à votre avis, c'est bien pour la rotation, donc ça donne quelque chose de ceci, la rotation. Donc voilà, on a quelque chose de comme ça. Donc on va laisser comme ceci, bien sagement. Voilà. Donc vous avez la rotation ici. Voilà, quelque chose de comme ceci. Et encore ici, pour vous faire encore une autre rotation. Donc vous avez moyen de faire plusieurs rotations. Donc voilà, là on a une sorte de forme assez indescriptible, on va dire ça comme ça. C'est une forme assez indescriptible, voilà, je vais y arriver. Donc c'est un peu le but de l'extrusion matricielle, donc c'est pour donner des formes assez spécifiques si je peux dire. Donc voilà. Donc maintenant on va donner une couleur à notre objet, donc à notre forme. Donc on va retourner dans le mode standard, créer une texture, donc fichier, nouveau matériau. Vous double-cliquez et vous prenez un gris plutôt vers le foncé. Vous faites OK et vous allez la glisser sur votre forme. Et là votre forme sera plutôt gris foncé. Voilà. Donc maintenant chaque fois que vous allez compter deux bords, vous allez sélectionner en prenant votre sélection par anneau. Voilà. Donc hop, moi je vais vous montrer, je le fais vite pour vous montrer. Donc on va pas avoir quelque chose de comme ceci. Hop, 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 hop et hop. Voilà. Donc hop, on va faire clic droit, extrusion interne, vous rentrez votre objet, que ce soit petit ou grand, ça ne change rien. Vous le refaites sortir. Voilà, donc là il y a un petit défaut parce que j'ai pas fait attention. D'habitude je fais attention. Donc voilà, on le refait sortir et votre extrusion matricielle reste présente pour vous. Donc vous pouvez faire quelque chose de comme ceci. Voilà, vous pouvez faire comme vous le sentez. Mais bon, dans ce cas-ci, ça peut pas spécialement donner un bon rendu parce que simplement c'est pas le top du top pour donner une extrusion matricielle. Voilà, donc comme ça donnera une espèce de barre barbelée avec du barbelé encore au-dessus. Donc voilà, donc si on fait un rendu, ça donne quelque chose dans ce style. Donc c'est pas très très joli, mais voilà, c'est pour vous montrer. Donc maintenant, on va donner une texture entre les barres de barbelé. Donc on va prendre une couleur plus vers le blanc. Donc on va sélectionner votre blanc. Vous allez mettre une réflexion, une texture en Fresnel. Voilà. Maintenant, vous allez prendre votre sélection par anneau ou par boucle et vous allez sélectionner à chaque fois exactement le même principe que tout à l'heure. Voilà. Voilà. Vous faites la même chose. Attendez, vu qu'ici j'ai un petit problème. Je vais un petit peu me rapprocher. Voilà. Très très simple. Maintenant, vous glissez votre texture blanche sur les sélections que vous venez de faire. Et là, vous aurez votre sélection blanche sur les endroits non barbelés. Et vous avez un espèce de reflet parce qu'on a pris la texture Fresnel. Donc maintenant, on va prendre l'outil pinceau de remplissage et sélectionner toute notre zone de barbelé, si je peux dire. Donc on resélectionne plusieurs fois vu que voilà. Et vous glissez... oula, pas de blanc. Je m'excuse. Tout simplement un noir, un gris avec une réflexion encore une fois en Fresnel et vous le glissez. Voilà, donc vous avez quelque chose dans ce style. Donc on va rester plus vers le bas. Voilà, donc je vais reprendre l'outil sélection contour. Contour, je crois pas que ça va le faire. Anneau, voilà. Ouais. Voilà. Hop.
ça c'est fait. Donc voilà, hop, ça donne pas un très beau rendu vu que sinon il y a trop de blanc. Ouais, voilà, on va faire comme ça. Donc voilà, donc je vais encore vous expliquer un dernier petit détail. Donc hop, on va ici mettre en blanc. Oula. Donc on va reprendre l'outil. Voilà. Sélection. Oula. Sélection contour. Anneau, pardon. Je confonds. On glisse notre blanc. Voilà. Ouais, bon, si je sélectionne pas les autres, notre texture blanche va partir. Attendez. Hop, hop. Parce qu'en fait, j'ai oublié de la sélectionner tout à l'heure. Et j'aime pas trop quand il y a des petits défauts comme ça. Donc, hop. Et voilà, on reglisse notre blanc. Voilà. C'est nickel. Donc on retourne au-dessus. On prend... Non, non, c'est bon comme ça. Donc voilà, on a fait plutôt une forme indescriptible. Donc ça donne quelque chose de barbelé, si je peux dire. Donc je m'étais pas lancé un but de créer une forme. J'ai plutôt improvisé durant le tuto. Donc je vous ai expliqué tous les types de sélection possibles. Donc j'ai vite vous expliquer le principe du miroir. Donc je vais retourner en mode modeling de mon côté tout en faisant clic droit. Le mode modeling est là pour un petit peu vous montrer les différentes options du mode modeling. Donc clic droit, miroir. Et avec le mode miroir, si vous faites un clic, vous avez une ligne qui apparaît. Vous la faites environ ici. Et vous avez exactement la même reproduction. Des sélections bien sûr. Donc si vous faites CTRL A, miroir. Aïe aïe aïe. Attendez, voilà, miroir. Bon, CTRL A bien sûr. Voilà, il vous fait exactement la même reproduction, donc vous avez exactement les deux mêmes formes disponibles. Donc voilà, nous c'est pas ce qu'on veut. Voilà, donc je vous ai un petit peu tout expliqué. Donc l'aimant, lui, c'est le même principe que la souris, c'est aussi assez laid. La valeur commune, ça donne pas beaucoup d'effet. Ça nous donne quelque chose de comme ceci. Donc vous pouvez voir que elle n'est pas disponible dans ce cas, mais elle vous fait déplacer votre objet. Donc voilà. Donc voilà, le tuto touche à sa fin. J'espère que je vous ai bien tout expliqué. Donc je vous montre vite fait le biseauté. Donc je vous dis, c'est encore une fois le même principe. Donc on va sélectionner un carré. Et voilà, donc vous pouvez voir avec le biseauté que vous pouvez, par exemple, prendre extrusion interne, réduire. Et voilà, donc ça donne quelque chose de comme ceci. Vous pouvez le faire ressortir tout simplement comme ceci. Voilà. Donc vous avez bien vu. Hop. Voilà, quelque chose comme ceci. Ou encore vers le bas. Donc si on sélectionne toute notre sélection vers le bas avec l'outil pinceau de sélection et que vous prenez biseauté, voilà, vous allez le faire ressortir de façon à créer une pointe. Voilà, donc c'est parfait. On reprend notre pinceau de sélection et là vous pouvez par exemple donner une extrusion matricielle qui part vers le bas bien sûr. Donc là elle est un petit peu trop intense, donc vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de lignes sur le côté si je peux dire. Donc hop, on va enlever le nombre d'étapes. Voilà. Voilà, je crois que les lignes, ouais, ça va vraiment être pas très joli avec les lignes malheureusement. Donc valeur par défaut. Voilà, j'ai remis les valeurs par défaut en cliquant tout simplement ici. Donc on va un petit peu le faire rentrer comme ceci. Voilà, vous pouvez encore faire une rotation qui rentre un petit peu vers le centre. Vous pouvez mettre une mise à l'échelle, bien sûr, mais ce sera pas terrible dans ce cas-là. Sauf si vous le réduisez, voilà. Comme ceci, vous pouvez donner plus d'étapes, donc pour donner plus de lignes. Voilà, on va un petit peu le faire rotationner. Voilà. Donc là, on arrive à une forme plutôt assez spécifique.
Donc voilà. Le tuto touche à sa fin, donc je vous ai un petit peu expliqué toutes les manières du modeling. Donc pour faire disparaître ceci, c'est pas très dur, vous avez tout simplement à le sélectionner. Voilà, vous sélectionnez tous les petits trucs, voilà. Et vous faites, attendez, je vais y arriver. Voilà, vous faites tout simplement delete et il va supprimer votre sélection. Donc vous voyez dans le rendu, ils disparaissent. Attendez, vu qu'ils sont vraiment tout petits. Donc durant la sélection, ils ne se prennent pas. Voilà, j'y arrive. Ouais, donc ça va pas le faire. Hop, voilà. Voilà, donc vous pouvez voir qu'en faisant delete après avoir sélectionné vos formes, ça disparaît. Donc ici elle est vraiment très petite, voilà. Donc voilà, les petites choses qui ne servent à rien sont parties. Vous avez votre forme que vous désiriez faire à la base. Donc au bout ici, vous pouvez encore faire quelque chose comme vous le sentez. Voilà, je vous ai un petit peu tout expliqué dans ce tuto, toutes les manières de modeler votre objet. Donc on va lui faire une rotation 180 degrés, vu que je le trouve mieux dans ce sens. Voilà, donc on va un petit peu s'éloigner, de façon à être le plus précis possible. Voilà, 180 degrés. Donc on va l'importer dans la Lightroom qui sera disponible à mes 1000 abonnés. Donc j'organise vraiment quelque chose de lourd à mes 1000 abonnés. Donc je vous conseille de ne pas partir trop loin. Donc voilà. Donc Lightroom Kilos, voilà. On retourne dans notre autre fenêtre, juste ici. On va l'importer et faire un rendu. Donc couper, coller. Donc elle n'est pas extraordinaire, mais moi je la trouve vraiment... attendez, vu que là j'ai fait le faux finou. Ouais, c'est super. Couper. Et on la colle ici. Voilà. Donc c'est pas une forme plutôt distinguée, enfin c'est une forme indescriptible comme je l'ai dit depuis le début. On va supprimer notre texte et voilà. On va retourner en mode standard pour le rendu, hein. Je vois pourquoi ça sert de rester en mode modeling. Donc voilà, on va faire le rendu, donc un petit peu vers le haut comme ceci, comme ça vous voyez bien. Voilà. Donc quand je parle des 1000 abonnés, je compte tout simplement faire... donc il y aura un concours bien sûr. Sans concours c'est pas marrant on va dire. Donc voilà, je compte faire un concours qui va jouer bien sûr en votre faveur. Et donc vous pourrez me proposer votre, votre passion. Donc là je vous donne déjà un bon indice. Et donc il y aura quelque chose de nouveau sur ma chaîne qui a déjà été disponible avant. Mais il y a eu un problème avec, donc je compte le remettre, mais avec plus de fonctionnalités et autres. Donc voilà, donc il y en a certains qui ont deviné. Pour ceux qui n'ont pas deviné, je m'excuse. Et donc la Lightroom que vous voyez devant vous sera bien évidemment disponible. Donc elle sera disponible en speed art et donc je la mettrai dans la description. Donc là le tuto est en train de... Le tuto le rendu est en train de se faire. Donc vous pouvez voir que la Lightroom donne vraiment, je trouve, de beaux rendus sur les modelings, sur le texte aussi. Mais sur les formes créées par Cinema 4D, je trouve vraiment qu'elle donne de beaux rendus. Donc j'ai aussi une autre Lightroom qui n'a pas été faite par moi et qui coûte 60$, quelque chose là-dedans. Et que j'ai découvert dans un pack GFX, mais vraiment pas très connu. Et j'ai vu qu'il avait modifié et je l'ai vraiment... j'ai un peu chipoté. Et j'ai remarqué que c'était vraiment la Lightroom très recherchée. Donc elle est déjà disponible dans un de mes tutos, donc ça sert à rien de me la demander. Elle est disponible dans le tuto incrustation d'une zone de couleur dans un texte. Donc si vous allez chercher ce tuto, vous pourrez voir dans la description tout simplement la Lightroom. Donc si vous êtes intéressé, je vous en prie, allez voir. Donc voilà, vous pouvez voir que le rendu se fait. Il n'y a vraiment rien de moche, si je peux dire, entre guillemets. Je trouve vraiment que ça donne un bon rendu, même si je vous assure que c'était de la pure improvisation. J'avais rien prévu. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous ai vraiment expliqué le maximum que je pouvais.
Je vous ai expliqué toutes les manières de sélectionner votre objet, les manières de le modifier, etc. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez créer, hein, donc voilà. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, si vous avez d'autres tutos à me proposer, n'hésitez vraiment pas à me dire. Donc voilà, bye tout le monde, prenez soin de vous.